Allô Diane? Je vais bien et toi? Je suis devant la clinique. J'attends de voir la tête qui fera. Je te rappelle plus tard. Bisous. Beyoncé. Alors, ma Beyoncé, ma cuisse de poulet. Écoute, laisse ce fou là. Il sort avec moi. Non, attends. Donc, comme ça, toi, là, quand tu te vois, là, sapé comme un dindon en plus, hein, et quand tu la vois, elle, splendide comme elle est, hein, est-ce qu'elle ressemble à une troisième épouse? Non, mais attends, va plutôt t'occuper de tes nombreux enfants, hein, ça sera mieux pour toi. Attends, mais pour qui tu te prends, toi? Hein? Tu penses que c'est avec ton petit commerce là que tu vas répondre aux attentes d'une femme comme elle? Eh oh, mon commerce, il marche très bien, ne l'écoute pas. Et toi, je te le permets pas. Écoute, Beyoncé, demande-moi tout ce que tu veux, hein? Absolument tout ce que tu veux. Dis seulement. Moi, je suis trop femme pour un seul homme. Alors, si à deux, vous pouvez répondre à mes goûts de luxe. Bonjour. Je cherche le bureau du professeur Diallo. Clinique Sina Diallo, bonjour. Non, aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Mercredi à 15h40. Ok. Entrez. Bonjour, professeur Diallo. Bonjour. Tania, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais que samedi. Tu me connais, je ne tenais plus en place. Je suis arrivée hier soir. Mademoiselle impatiente. Et tu as dormi où? J'ai pris une chambre d'hôtel. Toi, tu es incorrigible. Je suis très content que tu sois enfin là. En tout cas, Paris a eu tort de laisser partir un de ses meilleurs médecins. C'est pas moi qui m'en plaindrai. Ah, ma fille, je suis si fier de toi. Allez, viens, je vais te faire découvrir les lieux. Bonjour, professeur. Bonjour Idriss. Je te présente ma fille, le docteur Tania Diallo. Tania, Idriss Traoré, notre nouvelle recrue. Enchanté. Moi de même. Bon, professeur, j'ai des patients à voir. À plus tard. Je vois que vous avez une nouvelle salle. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Jean-Mohamed, Professeur. tu te souviens de ma fille Tania? Ah oui, la belle Tania. Comment vas-tu? Bonjour, docteur Fofana. Oh, pas de salam alek entre nous. Tout le monde m'appelle docteur Jean-Mohamed. Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est vrai, mais je suis enfin là et pour de bon. Oui, Tania se joint à nous. Elle va prendre ma relève. Vite un médecin, s'il vous plaît. Vite un médecin, s'il vous Tu plaît. te sens d'attaque? Et comment? Donne-moi une blouse et j'y vais. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sylvie Lamy, je suis son mari Eugène. Je suis le docteur Diallo. Madame Lamy, qu'est-ce qui vous arrive? Comment ça? Vous ne voyez pas qu'elle se sent mal? Monsieur Lamy. Monsieur Lamy, votre épouse est sourde-muette? Non? Eh bien, elle peut répondre elle-même à mes questions. J'ai mal à la tête depuis quelques jours. Mais aujourd'hui, c'est pire et je me sens très faible. Vous avez mal quand j'appuie ici? Et là? Vous avez des selles liquides? De la diarrhée? Oui, et je vomis aussi beaucoup. Depuis quand? 3 jours, je crois. Je ne sais plus, je suis fatiguée. On se croirait au commissariat avec toutes ces questions. Monsieur Lamy, toutes ces questions sont indispensables pour établir un diagnostic. Vous permettez? C'est votre première grossesse? Pas de problème cardiaque, pas de diabète, pas d'hypertension. Vous recevez vos TPI? Hein? C'est encore quoi ça? Au cours de vos consultations prénatales, on vous prescrit une prophylaxie contre le paludisme, des comprimés contre le palu. TPI, traitement préventif intermittent.
Non, tout allait bien, donc j'ai pas fait de consultation. Non. Au lieu de poser toutes ces questions, mettez-vous au travail et soignez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez demandé une infirmière, non? Je prends 2 pincées de la poudre des gousses. Voilà. J'ajoute 2 pincées de feuilles de baobab. C'est fait. Je mélange le tout. À renouveler toutes les 2 heures selon l'intensité de la douleur. Je croyais que c'était 3 pincées toutes les 2 heures. Monsieur Bamba Mohamed, 2 pincées à renouveler toutes les 2 heures selon l'intensité de la douleur. Oh mon Dieu, je lui ai donné la poudre du patient qui pisse du sang. Allô, Monsieur Bamba, c'est de la clinique Sina Diallo. Oui, tu peux me rappeler, je n'ai pas assez de crédit, c'est urgent. Allô? Oui, tu as déjà pris la poudre de ce matin. C'est ce que tu es en train de prendre? Non, arrête, crache. Tu n'as rien avalé, n'est-ce pas? En fait, c'est que tu as reçu par erreur la poudre d'un autre patient. Oui. Ouais, je suis désolé. En fait... Oh. Il a raccroché. La rate a augmenté de volume. Je sais ce qu'est une splénomégalie. Ce que je ne sais pas, c'est ce que vous faites. J'établis un diagnostic. Regardez la couleur de ses yeux. Je pense que c'est un palu. Vous avez des méthodes peu conventionnelles, vous, pour un docteur. Idriss n'est pas docteur comme tu l'entends. C'est le praticien de la clinique. Un charlatan? Tu es un charlatan dans ta clinique? Tania. Praticien, écoutez, j'ai déjà eu des cas. Bon, vous m'écoutez. La médecine moderne, la vraie, elle requiert un protocole. Un concept peut-être trop farfelu pour vous. Mon expérience me permet de faire... S'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. On dirait un feuilleton. Tania, je peux te parler 1 minute? Bon, faites-lui immédiatement une goutte épaisse. Ensuite, je veux un bilan hépatique, une protéinurie, uricémie, un bilan de coagulation, NFS et plaquettes. Vous avez bien compris ce que je viens de vous demander, n'est-ce pas? Non. Demandez plutôt à une infirmière. Ah, c'est moi l'infirmière. Je devrais m'en sortir. Docteur Diallo, je plaisante. Tout cela fait immédiatement. Oh, doucement. Oh. Yeah. Que voulait-il dire par prendre ma relève? Docteur, vous me parlez là? Relâche la jambe. Relâche. Aïe! Y'a quoi? Y'a quoi? Ta maman t'a pas fait garçon? Alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Bon. Va faire ses analyses. Après, on verra. Docteur, tout ça juste pour un mal de côté? C'est toi le docteur maintenant. C'est toi le docteur. Hein? Je n'aime pas ça.
C'est quoi ça là? Je te demande d'entrer. Est-ce que je t'ai demandé d'entrer? Bon, dehors. Allez, dehors! Regardez-moi des impolis comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par prendre ma relève? Cette petite ne peut pas devenir ma patronne comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Après avoir donné 10 années de ma vie à la clinique. Non, de mon vivant, jamais. Parole de Fofana. Je sais que c'est très inhabituel. Insensé, tu veux dire? C'est quoi cette histoire de collaboration entre médecine occidentale et traditionnelle? C'est du charlatanisme. Et surtout après ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est du passé. Écoute, tu sais qu'au Sénégal, il existe un dispensaire où collaborent des tradipraticiens et des médecins? Oui, je sais qu'il te faut du temps pour absorber tout ceci. Et on en reparlera. Mais pour aujourd'hui, ce que je te demande, c'est d'être ouverte aux suggestions d'Idriss pour soigner Madame Lamy. Tanichou, je suis très content que tu sois là. Si je te racontais ce qui s'est passé entre le docteur Diallo et Idriss. Raconte-le. Beyoncé. Dis, est-ce que je peux être le prochain à passer parce que je dois être à un rendez-vous dans une demi-heure, s'il te plaît? Ibi, pour moi, il faut avoir les moyens, non? Et toi-même, tu me connais. Moi, je ne vais que là où le soleil brille. En ce qui me concerne, là, il fait très sombre. Dans la salle, là-bas. C'est pour toi. Le docteur te recevra sous peu. Installe-toi. Merci. Je dis, fallait voir comment les étincelles volaient dans la salle comme ça à chaque accrochage entre eux. Je t'ai dit, ces deux-là vont finir ensemble. Donc le docteur Jean-Mohamed ne sera pas le nouveau chef comme il le proclamait? Docteur, je vous envoie le prochain patient. Là où le soleil brille, hein? Là où le soleil brille. c'est quoi? Madame, la poudre n'aurait rien fait à ton mari. Qu'est-ce que tu en sais? Incompétent. On t'a dit que le taxi là c'est gratuit, hein? Mais fais des allers-retours comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Que se passe-t-il? C'est quoi, en fait... Tais-toi. Il n'a pas donné à mon mari les médicaments que vous avez mis sur l'ordonnance. Il a reçu par erreur la poudre du patient qui pisse d'un autre patient. Madame Mamba, je suis sincèrement navré. Tout ceci est de ma faute. Ne soyez pas navré, monsieur Traoré. Parce que depuis que mon mari utilise vos poudres là, il est au top. Vraiment, merci. Vraiment, merci. Je vous en prie. Surtout merci pour votre compréhension. Regardez-moi sa façon de pour les bicyclettes là. Ibé. Oui, patron. Tu dois faire plus attention. Avec ces erreurs, tu mets la vie des patients en jeu. On risque d'avoir de sérieux problèmes, nous.
Oui, je suis désolé, patron. Ok. Va me chercher ces plantes. Et fais vite cette fois-ci, tu aimes trop traîner. Oui, patron. Patron, Vas-y. C'est quoi Yo Ok. C'est quoi Hey Tania. Vous avez une minute? Qu'est-ce que vous voulez? La goutte épaisse est positive, ce qui veut dire que Madame Lamy... Ah, le palu est? Tania, je cultive une plante, l'armoise annuelle, qui est très efficace. Docteur Diallo, et c'est non. Docteur Diallo, j'agis pour le bien du patient, moi. Moi aussi, j'agis pour le bien du patient. Et c'est justement pour cette raison que je ne laisserai pas la vie de Madame Lamy entre les mains d'un charlatan. Vous ne me faites pas confiance, hein. C'est normal, vous ne me connaissez pas encore. Mais si votre père m'a accepté Monsieur ici... Traoré, vous n'avez pas autre chose à faire? Un poulet à sacrifier, un gris-gris à fabriquer? Tania, si c'est pour parler des patients, il faut prendre le temps. Vous avez du temps? Moi, j'ai le montre. Docteur! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle a commencé à suffoquer. Aidez-moi à la mettre sur le côté pour qu'elle puisse respirer. Voilà, doucement. Voilà, comme ça. Ça va mieux? Alors, d'après les résultats de ces analyses, nous avons ici un cas sévère de palu, avec des albumines dans les urines. Elle fait de l'hypertension artérielle, avec une prééclampsie modérée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas trop développée. Il y a une petite arythmie cardiaque au niveau du fœtus. Monsieur, un déclenchement prématuré de l'accouchement peut s'avérer indiqué, soit du fait d'un arrêt ou d'un ralentissement de la croissance fœtale, soit du fait d'une quelconque menace sur le pronostic maternel. Ce qu'elle veut dire, c'est que le bébé peut arrêter de grandir dans le ventre de sa maman. Donc, on va devoir arrêter la grossesse. Nous n'en sommes pas là, mais vous devez vous préparer à cette éventualité. Bon, on va vous faire une échographie et on sera fixé. Mais restez bien sur le côté gauche parce que cela favorise la baisse de la tension. D'accord ? Tout va bien? Oui. Par contre, j'aurais besoin d'un bureau. Ah, je n'ai pas eu le temps d'en emménager un. Mais pour aujourd'hui, je vais te trouver quelque chose. Ok, très bien. C'est quoi ça? Docteur Jean-Mohamed, l'infirmière m'a assuré que vous n'étiez pas en consultation et je voulais savoir... Je suis occupé. Vous paraissez très pris en effet. Tu veux quoi? Je peux vous emprunter le Vidal? Je ne l'ai pas. Et pourtant l'infirmière m'a assuré que vous l'aviez. Quand je dis que je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Hein? Tu te balades ici avec ton doctorat français là. Va te faire aider par tes français. N'importe quoi. Patron, désolé pour le retard. Je me suis rappelé que je devais chercher les feuilles pour le patient qui pisse du sang. Eh bien, je t'ai déjà dit de ne pas parler comme ça des patients. Et je croyais que tu avais déjà préparé sa poudre. C'est ce que je faisais. Je la préparais quand je me suis rendu compte de l'erreur avec M. Bamba. Donc j'ai laissé tout tomber. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et où est la poudre pour les feuilles de baobab? Ibé. Patron. Nous avons les placards pour une raison.
Dès que tu utilises un produit, mais remets-le à sa place. Désolé, patron. Au fait, je n'ai pas trouvé les feuilles du gommier rouge. Elles mettent trop du temps à pousser. Ok. Patron, docteur Diallo partage cette salle avec nous maintenant. Temporairement. Vas-y, remets-toi au travail. Un problème, professeur? Je vais juste m'assurer que tout va bien avec notre duo. Avec votre traitement ou ce que vous croyez être un traitement, il y a toujours le risque d'un accouchement prématuré. J'ai l'impression que vous aimez écouter le son de votre propre voix. Parce que ça fait un moment que j'essaie de vous faire comprendre que j'ai certaines plantes qui peuvent prévenir l'accouchement prématuré. C'est peut-être parce que ma voix est celle de la raison que je l'écoute. Vous devriez en faire autant. Mais contrairement à vous, docteur, je me prends pour Dieu Diallo. Je ne me prononce jamais à 100% sur un traitement, moi. D'abord, je ne me prends pas pour Dieu. Mais essayez de garder un esprit ouvert, hein? En médecine, ce sont les faits qui comptent. Et le fait est que c'est ma tisane qui a fait baisser la fièvre de Madame Lamy. Vous avez dit vous-même que vous manquiez d'une plante magique essentielle. Oui, pour la prééclampsie, mais pour le palu, l'anémie et l'hypertension, l'artémisine serait efficace. Sulfate de magnésium, c'est ce qu'il lui faut, j'en suis convaincue. On se calme. Vous parlez tous les deux de la même chose. Idriss suggère l'artémisine sous forme de plante et toi, Tania, en injection. Idriss, continue avec votre tisane pour accélérer la diminution de la fièvre. Et pour tout le reste, on va avec ton traitement chimique, le sulfate de magnésium par IV pendant 24 heures. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Attention au dosage quand même, hein. Vous collaborez sans dénigrer le travail de l'autre. Et comme ça, vous deviendrez une équipe de choc. Attends, mais elle se croit où cette petite? Chez nous ici, les femmes, c'est les enfants et les casseroles. Ah non, ça marche pas comme ça, hein. Autant retourner d'où tu viens. Tu penses que tu vas venir bouleverser tout ce qu'on a établi? Ça marche pas comme ça. Non, 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 on n'a pas besoin de ça ici. On n'a même pas besoin de ça. N'importe quoi. Votre fièvre a pratiquement disparu. La tension, par contre, est toujours un peu élevée. Nous allons vous garder pendant quelques jours pour surveiller cette prééclampsie, d'accord? Par contre, il est indispensable que vous arrêtiez toute activité. À partir de maintenant, c'est le repos total. De préférence sur votre côté gauche quand vous êtes allongé. Vous vous souvenez pourquoi? Oui. Mais docteur, et son commerce, qui va s'en occuper? C'est elle ou le commerce, à vous de choisir. Alors, ce que docteur Diallo veut dire, c'est qu'il est nécessaire de suivre toutes les instructions à la lettre pour éviter de mettre en danger la vie de madame et de votre bébé. Ah, d'après l'échographie, ce sont des jumeaux. Quoi? Deux bébés? Oh, chérie. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Vous savez, docteur, c'est un bon mari. Hein. Je sais que vous le trouvez un peu trop autoritaire. En fait, il y a 2 ans, il a perdu sa mère et ses 2 sœurs dans un accident de voiture. Et depuis, il veille un peu trop sur moi, mais c'est de bon cœur. Ah, Jean-Mohamed, nous pouvons dormir tranquille. Notre relève est assurée. Je vous ai vu répéter ce geste toute la journée. Migraine ou insomnie? Faites infuser 2 feuilles après les avoir bien lavées. À boire de préférence avant de vous coucher. Sommeil garanti. Je ne crois pas aux potions magiques. Libre à vous d'essayer ou pas, docteur Diallo.
Heureusement que cette collaboration était temporaire. Je suis très content du pronostic et du suivi médical de Madame Lamy. Vous voyez tout ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble? Alors, je vous annonce que je monte une unité de soins bicéphales qui sera gérée par vous deux. Alors, on veut fuir? Ça a l'air d'être une habitude chez vous. Apparemment, la dernière fois, c'était il y a 9 ans. Excusez-moi, vous êtes radithérapeute ou psychothérapeute? Au moins, je ne suis plus charlatan. Je n'ai pas dit que... Ok, allez-y. Partez. Cher docteur, je fuis à la moindre difficulté. Quand vous reviendrez, c'est moi qui dirigerai la clinique. À dans 9 ans. Il paraît que la petite patronne est partie hier. Hein? Oh, vous connaissez la dernière? Ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est à propos du docteur Diallo. Aux dernières nouvelles, elle aurait plié bagage. Tu es de bonne humeur, on dirait. Ah oui, oui, il y a des jours comme ça. Oh, Yako. Vraiment, désolé, hein. Tania n'a pas pu rester comme ça, là. Pardon?